Vous connaissez certainement des personnalités comme Jeff Bezos, Elon Musk ou Bernard Arnault, parmi les hommes les plus riches de la planète aujourd'hui. Mais savez-vous qui est l'homme le plus riche de toute l'histoire? On pourrait penser à des figures historiques célèbres comme Louis XIV, ou la reine Victoria. Pourtant, l'homme considéré comme ayant possédé la plus grande fortune de tous les temps était africain, vivant au Moyen Âge. Il s'agit de Mansa Moussa, surnommé le Lion du Mali. Sous son règne, l'Empire du Mali a connu son âge d'or grâce à d'innombrables constructions, et une richesse colossale estimée aujourd'hui à 400 milliards de dollars. Mais qui était vraiment Mansa Moussa? Comment cet empereur a-t-il transformé son empire en un véritable Eldorado? Nous sommes au XIIIe siècle, et l'Empire du Mali domine l'Afrique de l'Ouest. Vers 1280, Mansa Moussa voit le jour, mais il n'était pas destiné à régner. C'est après que son frère, Aboubakari II, alors roi des rois du Mali, quitte le trône pour explorer de nouvelles terres que Moussa prend sa place. Il est dit que lorsqu'il passa par le Caire, sa générosité fit plonger l'économie dans une spirale d'inflation pendant des années. Les récits de sa richesse défiant l'imagination se sont transmis à travers les siècles. Qui était donc cet homme, Mansa Moussa, que l'on considère aujourd'hui comme l'homme le plus riche n'ayant jamais existé, avec une fortune qui surpasserait même celle des plus grandes fortunes contemporaines? Mansa Moussa, empereur du Mali au XIIIe siècle, est une figure incontournable de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Son règne, qui s'étend de 1312 à 1337, est marqué par une prospérité sans égale, une expansion territoriale massive, et une contribution exceptionnelle à l'art, l'architecture, et la culture islamique en Afrique. Son voyage légendaire à la Mecque en 1324 reste gravé dans l'histoire comme l'un des plus grands pèlerinages, tant par sa grandeur que par ses répercussions économiques et culturelles. Avant d'explorer la vie de Mansa Moussa, il est essentiel de comprendre le contexte de l'empire qu'il hérita. Le Mali, un puissant empire de l'Afrique de l'Ouest, s'étendait sur un territoire vaste, qui couvrait une grande partie de l'actuel Mali, de la Guinée, du Sénégal, du Niger, et d'autres régions environnantes. Le commerce transsaharien de l'or, du sel et des esclaves faisait déjà la prospérité de la région, bien avant l'ascension de Mansa Moussa. Le Mali fut fondé au début du XIIIe siècle par Sundiata Keïta, l'un des héros mythiques de l'histoire ouest-africaine. L'empire devint rapidement un carrefour commercial, reliant le monde musulman à l'Afrique subsaharienne. Cette prospérité fut consolidée par l'exploitation des riches ressources naturelles de la région, notamment l'or. Mansa Moussa accéda au trône en 1312, probablement suite à la mort de son prédécesseur, Aboubakari II, qui aurait quitté l'Afrique pour explorer l'Atlantique. Mansa Moussa, dont le nom signifie littéralement roi des rois, hérita ainsi d'un empire déjà prospère. Cependant, sous son règne, le Mali atteignit des sommets inégalés. L'une des premières tâches de Mansa Moussa fut de stabiliser et d'étendre l'empire. Il annexa plusieurs territoires clés, dont Tombouctou et Gao, deux villes qui devinrent par la suite des centres de commerce et de culture islamique. La richesse de Mansa Moussa provenait principalement des vastes ressources minières, notamment les mines d'or du Mali, qui produisaient plus de la moitié de l'approvisionnement mondial en or à l'époque. Le moment le plus marquant du règne de Mansa Moussa est sans doute son pèlerinage à la Mecque, Hadj, en 1324. C'était une obligation religieuse, pour tout musulman capable de l'accomplir, mais pour Mansa Moussa, cela devint bien plus qu'un simple acte de foi. Son cortège comptait des milliers de personnes, dont 60 000 porteurs et 12 000 esclaves. Chaque porteur transportait environ 1,8 kg d'or, et les esclaves étaient habillés de soie précieuse. De plus, 80 chameaux transportaient chacun entre 23 et 130 kg d'or. Au total, il est estimé que Mansa Moussa distribua environ 2 tonnes d'or pendant son voyage. Son passage à travers l'Égypte a laissé une impression durable. Lors de son séjour au Caire, il fit de tels dons d'or, que cela provoqua une dévaluation massive de la monnaie, plongeant la ville dans une crise économique qui dura plus de 10 ans. La générosité de Mansa Moussa, bien que motivée par sa foi, a eu des conséquences économiques à grande échelle. Son pèlerinage ne se limita pas à la distribution d'or. Il utilisa également cette opportunité pour renforcer les relations diplomatiques avec les grandes puissances du monde islamique. Sur son chemin de retour, il rapporta au Mali des érudits, des architectes et des artisans, notamment l'architecte andalou Ishaq el Tedjin,
qui contribua à transformer Tombouctou et d'autres villes maliennes. Moussa transforma Tombouctou en un centre de savoir et de culture islamique, faisant construire des mosquées, des écoles et l'université de Sankoré. Tombouctou devint rapidement l'une des villes les plus prospères d'Afrique subsaharienne. À son retour, Mansa Moussa entreprit une série de projets architecturaux ambitieux qui transformèrent l'empire du Mali. Tombouctou, qui était déjà un centre de commerce, devint sous son règne l'un des plus importants centres intellectuels et religieux du monde islamique. L'une de ses plus grandes réalisations fut la construction de la célèbre mosquée Djinguerbé à Tombouctou. Il fonda également l'université de Sankoré, qui devint une des plus grandes institutions éducatives du monde islamique, attirant des érudits du monde entier. Ces centres d'apprentissage ont contribué à faire de Tombouctou une ville légendaire, synonyme de savoir et de spiritualité. Mansa Moussa ne fut pas seulement un grand roi et bâtisseur, mais aussi un fervent croyant, qui a consacré une grande partie de ses ressources à la diffusion de l'islam. Sous son règne, l'islam s'enracina profondément dans les terres maliennes. Les mosquées, les madrasas et les centres d'études islamiques fleurirent à travers l'Empire, faisant du Mali un carrefour de la connaissance islamique. Cependant, il ne força pas ses sujets non musulmans à se convertir. En cela, Mansa Moussa se démarqua comme un leader tolérant, respectant les croyances et les traditions pré-islamiques de son peuple. Son approche ouverte et tolérante de la gouvernance contribua à maintenir la stabilité et la prospérité de l'Empire. La fortune de Mansa Moussa est souvent décrite comme étant si grande qu'elle dépasse l'entendement. Certains historiens modernes ont tenté de quantifier sa richesse en termes actuels, estimant qu'il aurait possédé l'équivalent de 400 milliards de dollars. Cependant, ces chiffres sont purement spéculatifs, car il est difficile de mesurer avec précision la valeur de l'or et des autres ressources qu'il contrôlait. Ce qui est indéniable, c'est que Mansa Moussa était incroyablement riche, bien plus que tout autre monarque de son époque. Ces vastes réserves d'or, associées à sa gestion avisée des routes commerciales et des relations diplomatiques, lui ont permis d'amasser une fortune colossale. Cependant, il est important de noter que la richesse de Mansa Moussa ne reposait pas uniquement sur l'or. Son empire prospérait également grâce à l'agriculture, au commerce et à la taxation des marchands transsahariens. Mansa Moussa est mort en 1337 après un règne de 25 ans. Son fils, Mansa Magan, lui succéda, mais l'empire du Mali commença progressivement à décliner après la mort de Mansa Moussa, notamment en raison de luttes internes et de l'émergence de nouveaux pouvoirs en Afrique de l'Ouest. Cependant, l'héritage de Mansa Moussa perdure. Son règne marqua l'apogée de l'empire du Mali, et son pèlerinage à la Mecque fit connaître l'Afrique de l'Ouest au monde islamique et européen. Les récits de sa richesse se sont propagés en Europe, inspirant les explorateurs et les marchands à en savoir plus sur cette région d'Afrique riche en ressources. Les cartes européennes de l'époque commencèrent même à représenter Mansa Moussa, assis sur un trône en or. Aujourd'hui, Mansa Moussa est souvent considéré comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire africaine. Son règne a laissé un héritage durable dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la foi islamique en Afrique de l'Ouest. Son histoire continue d'inspirer et de fasciner, rappelant à quel point le continent africain a joué un rôle central dans l'histoire du monde. Mansa Moussa reste à bien des égards un mystère. Son règne fut marqué par une générosité sans limite, une foi profonde et une prospérité incomparable. L'homme qui transforma Tombouctou en un centre de savoir islamique et qui fit plonger le Caire dans une inflation historique, continue d'être une figure emblématique de l'histoire mondiale. Que ce soit en tant que bâtisseur d'un empire prospère, ou comme le roi au cortège légendaire, Mansa Moussa reste dans les mémoires comme l'un des plus grands dirigeants de l'histoire, incarnant la grandeur de l'Afrique médiévale. Cependant, à force de dépenser sans compter, les caisses de l'empire s'épuisèrent. L'empire déclina progressivement après la mort de Mansa Moussa, souffrant de guerre, de famine et même de la peste. Bien que Mansa Moussa ait peut-être acquis le titre d'homme le plus riche de l'histoire, il est difficile d'estimer précisément sa fortune. Néanmoins, son impact culturel et économique sur l'Afrique et le monde musulman est indéniable. Aujourd'hui encore, il reste l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire africaine. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour d'autres récits captivants.